Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Notre pleine lune du 6 septembre 2017, ses impacts, l'attitude à adopter, facile, pas facile, en astrologie, comme en numérologie, comme dans toutes ces disciplines, il n'y a jamais rien de tout bon ou de tout mauvais. Ce qui est important, c'est de savoir, de connaître, afin justement de pouvoir lancer des projets ou, à contrario, de se reposer ou en tout cas de réfléchir et surtout de connaître les écueils que l'on peut rencontrer lors de mouvements planétaires importants. Lors de la précédente nouvelle lune, nous avons évoqué un certain nombre de sujets. Donc nous sommes dans la continuité de cette nouvelle lune. Et là, la pleine lune, que représente-t-elle? La pleine lune est le moment où le Soleil et la Lune forment une opposition exacte. Ça veut dire que la Lune se trouve dans un signe et le Soleil dans le signe qui lui fait face. L'axe sur lequel cette pleine Lune a lieu est l'axe Vierge-Poisson. Il y a deux axes qui sont les plus difficiles en astrologie. Il y a l'axe Vierge-Poisson et l'axe Taureau-Scorpion. Pourquoi sont-ils difficiles? Ça ne signifie pas que toutes les personnes de ces signes-là vont avoir des vies dures, vont avoir des vies négatives. Non. Mais ce sont les signes, et notamment Vierge, Poisson, Scorpion, qui sont dans des phénomènes de transformation, de transmutation, et qui obligent, par le fait de la pensée, par le fait également de leur mécanisme psychologique, à toujours se remettre en cause. Alors ça ne veut pas dire que les autres signes ne se remettent pas en cause, mais il y a l'idée dans ces signes où la pensée, la vie intérieure est extrêmement riche. Un point plus général sur les pleines lunes, on constate souvent 2 jours avant, 2 jours après, des tensions inhabituelles, de l'électricité dans l'air, une vague d'anxiété qui peut, je dirais, aboutir à des problématiques de sommeil, par exemple. Je vous le dis tout de suite, cette pleine lune est plutôt sympathique, hein. Elle est plutôt légère. Hormis, et ça on le constate, hormis pour les phénomènes météorologiques, puisqu'on l'a déjà vu sur la nouvelle lune où je vous en parlais, où effectivement ça se traduit par des mouvements sur notre planète qui sont assez délicats, et notamment aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur l'hémisphère sud, ou en tout cas limite hémisphère sud, hémisphère nord. Dans un premier temps, on va voir les forces en présence. Ce que j'appelle les forces en présence, et que retrouvons-nous sur le plan astrologique qui porte à une influence importante sur notre existence. Alors, soyons chauvins, on va regarder déjà l'ascendant de cette pleine lune par rapport à notre pays, la France. Donc l'ascendant est Balance, ce qui est plutôt agréable. Ensuite, nous avons une conjonction Lune-Neptune opposée de facto au Soleil avec, on va le dire, une opposition un peu large à Mars. Un peu large, mais elle existe puisque c'est sur le même axe. Ensuite, nous avons un magnifique aspect sur la conjonction Soleil-Mercure qui est en trigone à Uranus et à Saturne. Découvrons les thèmes principaux de cette pleine lune de septembre 2017. Alors, bien évidemment, la spiritualité, l'idéalisme,
les rêves, l'illusion, la déception, la faiblesse, la confusion et le ressenti. Comment Neptune affectera-t-elle notre humeur et nos relations? Neptune, c'est le flou. Neptune, c'est le maître des poissons. Donc, je vais donner un petit conseil à tous nos amis poissons, et notamment les poissons qui sont du deuxième décan. Il y a un phénomène de gonflement, d'enflement, donc qui peut intervenir sur votre physique. Vous allez me dire, c'est bizarre, j'ai pris des kilos. Pourtant, j'ai une nourriture saine, je ne fais pas d'excès, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de gras, et pourtant, j'ai l'impression de prendre du volume. C'est le phénomène neptunien. C'est un phénomène d'amplification. Et d'amplification pour toute chose. Je vous parle du physique, mais ça peut être aussi des perceptions, des rêves, des désillusions de notre entourage. C'est quelque part une place qui s'étend tout autour de nous. On va aborder les risques de cette pleine lune. Parce qu'avec cette pleine lune, il faut toujours avancer à petits pas quand on est sur l'axe Vierge-Poisson. Alors effectivement, en positif, même si ce n'est pas un risque, c'est l'idéalisme. Mais l'idéalisme ne doit pas résonner comme de l'utopie. C'est le rêve, c'est l'illusion, c'est la déception, c'est la faiblesse et la confusion, le risque de cette pleine lune. C'est la perte de confiance en nous, c'est la perte de confiance en nos objectifs. On va être habité par une certaine confusion, puisqu'on ne saura plus réellement comment se comporter et comment entrer dans le concret, ce qui peut mettre en péril nos chances de réussite. Ça peut être aussi des problèmes relationnels qu'on n'arrive pas à gérer, ou que l'on se dit « mais je ne comprends pas, on me parle ainsi, mais je ne comprends pas pourquoi ». Ça peut aussi représenter les maladies, des difficultés de diagnostic par exemple. Ça peut représenter des contraintes financières. On n'imaginait pas que sur ce plan-là, on allait devoir consentir à des efforts. On peut avoir un sentiment également de faiblesse personnelle, de découragement. Et surtout, ne pas être dans une bonté qui est synonyme avec faiblesse. Alors, quelles sont les attitudes à adopter? Première chose, c'est ne pas mettre d'émotion où il ne faut pas. En quelque sorte, être factuel. Donc, cultiver l'objectivité. Ne pas croire que, ou ne pas imaginer que. Non, c'est ça ou ça. Ne pas laisser la place au flou artistique. Comprendre nos mécanismes psychologiques. C'est le bon moment pour s'interroger sur nos fonctionnements, sur ce qui nous déstabilise, sur ce qui, quelque part, quand vous êtes par exemple dans une dépression, une déprime, où vous entrez dans une phase où vous dites « mais je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus quoi faire ». Eh bien là, je vais vous dire une chose, concentrez-vous, centrez-vous, analysez, notez, prenez un papier, écrivez ce qui ne va pas, écrivez ce que vous souhaitez. C'est un moment idéal pour faire de la méditation, pour travailler sur son psychisme. Il faut être aussi en accord avec les énergies extérieures, puisque il y a beaucoup de différences entre les poissons et les autres signes.
ce sont de doux rêveurs, nos amis poissons. Ce sont des personnes qui ne sont pas toujours dans la clarté ou qui distillent à des moments donnés de leur vie, quand ils sont dans leur dernier 16 mètres, pour reprendre une expression footballistique, eh bien, rentrent dans les méandres de la vie et ne sont pas du tout en adéquation avec le rythme de la société. Donc c'est se remettre en place, se remettre en phase. La ponctualité est également importante. Ce que j'appelle la ponctualité, ce n'est pas remettre au lendemain ce que nous avons à faire. D'autres choses qui sont importantes, c'est cultiver son jardin, notre vie intérieure, écouter notre corps, soyons à l'écoute, mais soyons à l'écoute d'une manière objective, soyons à l'écoute de nos pensées, ne soyons pas non plus dans le rythme effréné de la vie et de ce que la société nous demande. C'est un excellent moment pour développer notre intuition, pour ressentir les choses, pour les capter. Tout ça est en lien avec la méditation, bien évidemment. Tout ça est en lien avec le travail énergétique, avec le travail entre soi et soi. Mais le plus important, c'est de faire correspondre notre volonté et notre idéal. Ce n'est pas de se perdre. Alors, après, quand on rentre dans les aspects astrologiques, on a effectivement une lune en Vierge. La lune en Vierge est une lune qui est extrêmement raisonnable. C'est prendre la mesure. C'est aussi apprendre à digérer ce qui ne l'a pas été. Nos mutations, nos rapports aux autres. D'autant plus que la lune, Neptune, à l'heure actuelle, est trigone. Quand je dis « est », ce n'est pas une erreur de conjugaison. Cette relation lune-Neptune est trigone à Pluton. Pluton, planète du Scorpion, donc planète de l'énergie intérieure, planète de la transformation. C'est imaginer de nouveaux axes, de nouvelles méthodes. Et puis on a notre ami Mercure. Mercure qui nous a cassé les pieds depuis un peu plus de 3 semaines avec sa rétrogradation. Et il s'avère qu'il est redevenu direct hier, et qu'il coïncide aussi avec l'entrée de Mars en Vierge, donc conjonction Mercure-Mars. C'est la libération du mental, c'est la libération de la parole. C'est le moment de mener des actions avec une vision objective de notre situation, avec mesure, puisque nous sommes dans la Vierge, mais détermination et volonté. Après, regardons les signes qui sont affectés par ces aspects, par cette pleine lune de Poisson, avec ses aspects planétaires, et surtout la position. Ça se situe pile au milieu du 2e décan Vierge-Poisson. Donc ceux qui seront beaucoup plus sensibles à cette pleine lune, mais en même temps, cela permettra des révélations, sont les Sagittaires, les Gémeaux, et d'une certaine manière, les Vierges et les Poissons. Donc, il est très important pour nos amis de ces signes de considérer dans les quelques jours qui viennent leurs actions avec une certaine légèreté, puisqu'il y a un phénomène d'amplification avec Neptune. Le phénomène d'amplification, c'est prendre des vessies pour des lanternes, croire qu'on est comme ceci, ou croire que c'est la bonne solution d'agir ainsi. Donc, la meilleure façon de ne pas commettre d'erreur, c'est d'y réfléchir. Et il est important pour ces signes d'être dans l'analyse, la réflexion et l'action. Donc donnez-vous 2 jours, donc nous sommes mercredi, jeudi, vendredi, pour faire le point, pour ne pas vous noyer.
Et puis après, vous agirez, bien évidemment. Ceux qui sont favorisés par cette pleine lune, eh bien, déjà en premier lieu, ce sont les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Et bien évidemment, les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Ce sont là les signes qui peuvent tirer un meilleur parti de cette pleine lune. Alors, je rappelle que la pleine lune crée toujours une excitation. Donc, il ne faut pas céder aux pulsions. Très important, puisque quand vous avez des aspects qui sont difficiles, c'est comme si vous deviez dépasser une étape, comme si vous deviez plus faire un 110 mètres haies qu'un 100 mètres. Quand les aspects sont plus faciles, donc pour les signes précités, eh bien, c'est un 100 mètres. Mais nous avons déjà vu des athlètes chuter sur un 100 mètres. Donc, bien sûr, les portes s'ouvrent, la dynamique est favorable et positive, mais surtout, gardons toujours notre raison et gardons toujours en tête notre application à faire les choses. Donc en conclusion, moi je vous dirais une chose, c'est que je vous parle depuis de nombreuses années des pleines lunes, des nouvelles lunes, des mouvements planétaires. Nous sommes dans des aspects astrologiques qui favorisent notre expansion, qui favorisent notre implication et qui favorisent la mise en place de nos projets pour une vie meilleure et pour nos réalisations. Donc, allez-y, avancez, surtout, ne soyez pas timorés. Si vous avez envie de prendre des cours, si vous avez envie de lancer une activité, si vous avez envie de vous marier, les périodes sont propices à cela. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parole d'évangile pour tous les signes et pour tous les thèmes astrologiques, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient au niveau d'un pays. Mais déjà, ça nous donne un rythme qui est un rythme ascensionnel, qui est un rythme de développement. Donc, ne passons pas à côté, agissons, progressons et surtout, soyons heureux de ce que nous avons et faisons-le prospérer. Voilà les aspects, voilà cette nouvelle lune, ce qu'elle peut nous apporter. Allez,